manchette, aujourd'hui, un nouveau système dynamique d'alerte sur l'autoroute 40 Ouest. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 10 novembre. Donc, on parle de sécurité accrue sur l'autoroute 40 entre Léveltrie et l'Assomption. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, ainsi que le ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, sont heureux d'annoncer le début des travaux d'installation d'un système dynamique d'alerte destiné aux usagers en bordure de l'autoroute 40, l'autoroute Félix-Leclerc, en direction ouest entre Léveltrie et l'Assomption. Grâce à une station de détection qui permet d'activer des feux clignotants de 2 panneaux d'avertissement, les usagers de la route seront informés en temps réel lors d'épisodes de poudrerie ou de conditions hivernales extrêmes. Ces mesures d'amélioration de la sécurité routière s'ajoutent à celles mises en place depuis un carambolage survenu en 2019. Parmi ces mesures, un brise-vent végétal. Caroline Proulx, ministre du Tourisme, responsable de la région de Lanaudière, mentionne « Les gens de Lanaudière, tout comme ceux qui transitent par l'autoroute 40, peuvent être rassurés grâce aux mesures de sécurité mises en place dans ce secteur, notamment l'ajout d'un système d'alerte destiné aux usagers de la route. Les conditions météo sont parfois changeantes et imprévisibles en hiver. Et je suis d'avis que ce système est un outil qui améliorera grandement la communication en permettant d'alerter la population en temps réel. Nous devons malgré tout demeurer vigilants et adopter notre conduite aux aléas des conditions climatiques. On parle d'une autre nouvelle touchant le gouvernement et cette fois le Cégep de Joliette. La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, accompagnée de Caroline Proulx, ministre du Tourisme, responsable de Lanaudière et députée de Berthier, a confirmé l'attribution d'une aide financière de 673 496 $ au cégep régional de Lanaudière à Joliette pour l'aménagement des locaux nécessaires à l'implantation du programme d'études actualisées technologie de la production horticole agro-environnementale. Cet investissement permettra au cégep de continuer à offrir le meilleur enseignement possible aux étudiantes et aux étudiants en leur proposant un environnement adapté à la réalité du marché du travail agricole, notamment en procédant au réaménagement d'un laboratoire existant. L'ajout d'une classe, d'un laboratoire, d'une salle de lavage des fruits et légumes, d'une salle de rangement ainsi que de 3 nouveaux locaux avec température et humidité contrôlée permettra aussi au cégep de mieux soutenir les élèves et le personnel. Le campus de Joliette, qui offre ce programme, pourra aussi renouveler certains outils en ajoutant de nouveaux filets anti-moustiques dans les serres et en remplaçant des toiles solaires. Caroline Proulx, ministre du Tourisme, responsable de Lanaudière, mentionne « Le Cégep régional de Lanaudière est un acteur majeur du développement et de la vie communautaire de Joliette et des environs. Je suis très fier de l'investissement annoncé par notre gouvernement. Il sera bénéfique pour la relève québécoise en agroalimentaire et permettra aux étudiantes et aux étudiants d'évoluer dans un environnement adapté à la réalité du marché du travail. » Sur ce, allons à la première pause. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aujourd'hui, c'est plus tranquille, pas d'anniversaire à souligner, mais si c'est votre anniversaire en ce 10 novembre, chers téléspectateurs, téléspectatrices, toute l'équipe de CTRB se joint à moi pour vous souhaiter bonne fête. On parle maintenant de la chasse-galerie à Lavaltrie. Matt Oluboski sera en spectacle le 17 novembre prochain au Café culturel de la chasse-galerie à Lavaltrie. On en parle avec Philippe Cyr-Pelletier, qui est directeur général de l'établissement. On l'écoute. Alors, le premier spectacle dont je veux vous parler, c'est le spectacle de Matt Oluboski qui va être chez nous le 17 novembre, donc à l'église de Lavaltrie. Matt est né d'un père d'origine polonaise et d'une mère québécoise. C'est un auteur, compositeur, interprète canadien, évidemment, qui est né à Hudson, au Québec. C'est à l'âge de 17 ans qu'il a commencé à s'intéresser à la musique. Il apprend à jouer de la guitare de manière autodidacte, mais il fait des études en sciences politiques au collège John Abbott et il complète un baccalauréat à l'Université Concordia en 2012. En 2015, donc quelques années après avoir participé à La Voix et considéré plusieurs offres de maisons de disques, c'est avec la prestigieuse étiquette indépendante Audiogramme qu'il signe et qui lui donne une carte blanche pour sortir son deuxième album. Alors, après la parution de son album Solitude, l'album qu'il a fait connaître au grand public, il a fait une série de tournées Canada, États-Unis, Europe, où il a présenté plus de 200 spectacles. S'en est suivi une retraite d'écriture dont il n'est sorti que l'été dernier pour offrir un concert de clôture au Festival international de jazz de Montréal devant une foule conquise. Alors, il est de retour sur les planches avec des nouvelles chansons qu'il a écrites en tournée entre Paris, Cracovie, Banff et Montréal. C'est un spectacle sous le signe de la liberté. Donc, l'auteur, compositeur, interprète à la voix sensible va, avec ses musiciens, pousser un cran plus loin les explorations musicales, les expérimentations sonores pour nous faire voyager avec douceur et intensité, donc le 17 novembre. There's a place where I go when I want something new, but when I'm in need of a beautiful view, it's less the space than it is the escape to blockade the aching that I There's a place where I go when I want some control in the daily parade. Just how it goes. It's like breaking the loop in your figure eight. Deep breaths on the
Je poursuis avec un spectacle qui s'adresse au jeune public cette fois-ci. Donc, c'est le 20 novembre, samedi matin, 10 h. C'est gratuit, c'est présenté gratuitement toujours à l'église de la Valtrie. Ça s'appelle Lutte, l'ami des rois. C'est un spectacle qui est présenté grâce à la participation financière de la MRC de Dautré dans le cadre du projet Sensibilisation aux arts de la scène auprès des jeunes de la Valtrie. Alors, un concert interactif qui va nous plonger au cœur de l'âge d'or du luth. C'est un instrument à cordes, évidemment. C'était le plus populaire de la Renaissance. Il séduisait tous les publics avec sa sonorité riche et veloutée et son allure exotique. Les meilleurs luthistes à l'époque étaient des véritables rockstars, parcouraient l'Europe, faire les tournées des châteaux plutôt que des salles de spectacle. Alors, très intéressant. C'est un instrument, évidemment, que les rois, les reines, les personnes aisées jouaient et apprenaient à jouer. Et donc, 400 ans plus tard, en 2021, aujourd'hui, c'est la luthiste Madeleine Owen qui nous invite à faire connaissance de cet instrument qui est raffiné, délicat, avec ses allures de bijoux orientales, donc qui va nous présenter des très belles mélodies. Alors, c'est à la Chasse-Galerie le 20 novembre. J'enchaîne avec une autre discipline encore une fois. Donc, vous savez, on présente des films. Donc, notre série Café Ciné présentée par la Brûlerie du Roi. C'est les mardis, on a des représentations à 14 h et 19 h. Je vous parle aujourd'hui du film qui va être présenté le 23 novembre et qui s'appelle 5e set. C'est de Quentin Renaud, donc un film produit en France avec Alex Lutz, Anna Girardot, Christine Scott Thomas. Donc, le petit synopsis, à 36 ans, Thomas est un tennisman qui n'a jamais brillé. Il y a 17 ans, il était l'un des plus grands espoirs du tennis, mais après une défaite qui l'a traumatisé, il reste dans les profondeurs du classement. Et aujourd'hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Il refuse d'abdiquer. Donc, enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique, oui, improbable, au résultat plutôt incertain. Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? J'ai envie de gagner Roland Garros, c'est tout ce que je veux. Je t'ai laissé tomber après ta demi-finale parce que je supportais plus de devoir perdre. Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan. Je trouve pas qu'il te ressemble un peu, tout ça. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Naudière, en collaboration avec le comité des usagers de l'établissement, représentant les 5 comités d'usagers du CI3S, relance la campagne de promotion des droits des usagers à l'occasion de la Semaine des droits des usagers qui se déroule du 9 au 15 novembre. Cette semaine se déroule donc sous le thème « Il était 12 droits ». Cette campagne vise à rappeler les droits reconnus par la loi aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Madame Maryse Poupard, présidente directrice générale du CI3S de la Naudière, mentionne: l'établissement s'associe à nouveau cette année à la campagne des 12 droits et profite de l'occasion pour saluer le travail réalisé par les comités des usagers du CI3S. Grâce aux actions qu'ils mènent auprès des usagers, ils contribuent à améliorer les soins et les services offerts et nous permettent d'entendre la voix des usagers, a-t-elle mentionné. Madame Claudine Landry, qui est présidente par intérim du comité des usagers, du regroupement du comité du CUCI, voilà. Pour elle, le comité des usagers du CI3S a pour mandat de renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations, de veiller à ce que ces droits soient respectés. C'est pourquoi, en collaboration avec le CI3S, nous remettons de l'avant nos outils promotionnels de ces droits dans le but de mieux les faire connaître et de mieux outiller les usagers de notre réseau, et cela dans la défense de leurs droits. On poursuit l'information à ce sujet. En plus des affiches présentes dans l'ensemble des installations du CI3S, des dépliants seront distribués dans le Publisac de la région durant cette même semaine.
Les 12 droits sont présentés et expliqués sur le site web www.ilétait12droits.ca. Mais quels sont les droits des usagers? Le premier, c'est le droit à l'information. Suit le droit au service et le droit de choisir son professionnel ou son établissement de santé. Le droit de recevoir les soins que requiert son état s'ajoute. Aussi le droit de consentir à des soins ou encore de les refuser. Le droit de participer aux décisions. Le droit d'être accompagné, d'être assisté et d'être représenté. Il y a aussi le droit à l'hébergement, le droit de recevoir des services en anglais si nécessaire, le droit d'accès à son dossier d'usager, le 11e droit, celui qui assure la confidentialité de son dossier d'usager, et le 12e, le droit de porter plainte. Parlant du CI3S, poursuivons avec une autre information concernant l'organisme. On parle maintenant du dossier de la grippe. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est maintenant débutée. Ça a débuté le 1er novembre et la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, désire rappeler à la population lanaudoise l'importance de se faire vacciner contre la grippe. Il n'est pas trop tard pour prendre son rendez-vous et les personnes les plus à risque de complications et de décès associés à la grippe sont invitées à se protéger en se faisant vacciner. La directrice de santé publique par intérim, le Dr Linda Thibault, mentionne « Le vaccin contre la grippe constitue la meilleure défense contre ce virus et il est important d'être protégé pour les personnes à risque. C'est un geste de prévention gratuit et facilement accessible qui permet d'éviter des complications importantes, de conclure le docteur. Il est possible de se faire vacciner dans les sites du CI3S, les sites de vaccination sur rendez-vous, et les équipes mobiles du CI3S se déplaceront dans certaines municipalités de la région pour offrir le vaccin contre la grippe. Profitez donc du passage de ces équipes mobiles pour vous faire vacciner près de chez vous. Dans Clic Santé, il est possible de choisir le lieu de vaccination selon le code postal de votre lieu de résidence. La vaccination contre la grippe est également offerte dans plusieurs pharmacies de la région. Il est possible qu'elle vous soit aussi offerte par votre médecin. Deux options s'offrent à vous pour prendre rendez-vous, un par Internet. Visitez le site www.clicsanté.ca. Une fois sur le site, sélectionnez le service Vaccin grippe influenza. Entrez votre code postal et suivez les instructions. À l'aide de ce système de réservation en ligne, vous obtiendrez rapidement un rendez-vous afin de recevoir votre vaccin. Deuxième moyen, par téléphone. Composez le 450-755-3737 ou encore sans frais le 1-855-755-3737 du lundi au vendredi de 8 h le matin à 20 h en soirée ou le samedi et le dimanche de 8h30 à 16h30. Assurez-vous de prendre en note l'heure, la date et le numéro de confirmation de votre rendez-vous. Enfin, le jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d'assurance maladie. Les clientèles ciblées pour recevoir le vaccin sont les suivantes. Les personnes de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques, incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse, les personnes âgées de 75 ans et plus, les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de grossesse, les aidants naturels ou proches résidant avec des personnes à risque ou avec des bébés de moins de 6 mois, les travailleurs de la santé, particulièrement ceux donnant des soins directs aux usagers en centre hospitalier ou en CHSLD. Il est à noter que la vaccination contre la grippe n'est plus recommandée pour les personnes en bonne santé de 60 à 74 ans et les enfants âgés de 6 à 23 mois. Toutefois, si ces personnes désirent être vaccinées, le vaccin leur sera offert gratuitement. Allons maintenant à la pause. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre.
C'est grâce au donateur, si ma fille peut profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. Au CHDL de Saint-Charles-le-Bromé, le 17 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Grégoire, épouse en première noce de feu Robert Tellier et en seconde noce de feu Jean Tremblay, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Tellier, Melvine Monu, Anne-Marie Tellier, Claude Champagne, Robert Tellier, Joanne Dalpé, Claude Tellier, Stéphane Richard, ses petits-enfants, Jonathan, Catherine, Noémie, Maude et Nicolas. Ses 4 arrière-petits-enfants, Béatrice, Léon, Adélie et Liane. Ses belles-sœurs et son beau-frère, Lucie Provost, feu Paul Grégoire, Louise Tellier, Jean-Guy Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 14 novembre prochain dès midi au complexe F. Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. À son domicile, le 1er novembre, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Marie-André Biron, fille de feu Martin Biron et de feu Mariette Biron, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, Denis Biron, sa conjointe, Hélène Biron, René Morel, feu Robert Biron, Marcel Biron, Daniel Biron, Denise Plourde, feu Jean Biron, Mariette Désy, feu Michel Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 novembre prochain, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra en la chapelle du complexe à 14h. Mme Marie-André Biron sera inhumée au cimetière de Lanoret. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 6 novembre, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Doucet, retraité de l'enseignement, époux de Nicole Godin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Mylène, Sylvain Martel, Caroline, ses petits-enfants, Pierre-Antoine, Marjorie Champagne et bébé à venir, Catherine, Alex Dandurand, Thomas, Antoine et Charles, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Alain Doucet, Charlotte Desroches, Richard Doucet, José Bourassa, Gilles Godin, feu Claudette Landry, Eddie Guévremont, feu Micheline Godin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 27 novembre, dès 9h30, au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront le même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, et ce à 11h30. M. Pierre Doucet sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 4 novembre, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Carmen Joyal, fille de feu Léonard Joyal et de feu Colombe Marchand, épouse de Gilles Aucoin, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé son fils Marc-André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, José et Julie, David Paré, ses petites-filles, Maude Sauvageau et Mésange Côté, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Diane Joyal, Paul-André Blain, Serge Joyal, Joanne Lavoie, Christiane Joyal, Léo Joyal, Sylvie Joyal, Yvon Caron, Lucie Joyal, Denis Bélanger,
René Joyal, Jacques Aucoin, Marie-France Sinot, Nicole Aucoin, Miville Deschaines, Lise Aucoin, Jean-Claude Proux, Jean-Pierre Aucoin, Marlène Lavoie, Richard Aucoin, Isabelle Aucoin, Donald Gauthier, Carole Aucoin, Daryl Adam, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 novembre, dès 12h30 en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivront les funérailles à 14h. Madame Joyal sera inhumée au cimetière paroissial. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. On passe maintenant à la météo. Donc, la météo pour les prochaines heures et la journée de demain. Donc, cet après-midi, le soleil était au rendez-vous. Il a fait très beau. Le mercure a atteint, en tout cas, la prévision était de 13 degrés. On était très bien à l'extérieur. Ce soir, le ciel sera généralement dégagé. On parle de 4 degrés. Cette nuit, c'est plus frais. Le ciel sera toujours dégagé. Le mercure chutera à moins 2 degrés, mais avec le petit vent, on ressentira moins 5. Jeudi matin, retour du soleil. En matinée, tôt en matinée, 0 degré. On parle de moins 3 là, lorsque vous peut-être mettrez le nez à l'extérieur. Jeudi en après-midi, ça sera ensoleillé avec des passages nuageux. Encore là, ça serait confortable. Le mercure atteindra 6 degrés. En soirée, jeudi soir, le ciel sera variable. On prévoit 4 degrés. Lentement mais sûrement, ça devrait un peu se couvrir pour le week-end, puisqu'on parlera à ce moment-là de pluie pour samedi et possiblement dimanche. Mais il reste encore du temps. Tout ça peut être modifié. On aura fort possiblement un week-end gris, mais présentement, pourquoi ne pas profiter du beau temps qui passe? Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 10 novembre. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour une autre édition du bulletin d'information de CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.